À présent, je vais appeler sur scène Séverin Henry, VP Finance chez Conto, qui va nous parler des perspectives pour le métier de DAF à l'heure de la FinTech et des outils digitaux. Bonjour à tous. Avant de commencer, je voudrais d'abord remercier toute l'équipe du Digital and Impact for Finance Forum pour leur invitation. Je suis évidemment ravi d'être là avec vous, de pouvoir échanger avec vous sur le rôle du directeur financier, comment il évolue effectivement à l'heure de la FinTech et des outils digitaux. Alors, ça ne vous aura pas échappé au cours des 10-15 dernières années. On a vu toute une multitude d'outils fleurir et qui se mettent au service des équipes finances et des directeurs financiers pour les rendre plus efficaces. Et aujourd'hui, je voulais vous ouvrir un petit peu les perspectives sur qu'est-ce que ces outils permettent aux directeurs financiers de faire en plus. Alors, avant de commencer, je voudrais tout d'abord vous présenter Conto, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Conto est justement un outil à destination des équipes finances. Conto est une société donc, qui a été créée en 2017 par Steve Hanavi et Alexandre Pro, et qui offre donc un compte bancaire professionnel, ainsi que toute une panoplie de services pour gérer l'intégralité des opérations bancaires et financières des créateurs d'entreprises, des financiers et de leurs équipes. Alors, Conto, c'est plus de 400 000 clients aujourd'hui, répartis dans nos 4 marchés d'activité. Donc la France, notre marché principal, mais aussi l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Plus de 120 000 entreprises qui ont été créées depuis 6 ans avec Conto. Un NPS dont nous sommes très fiers de plus de 70, qui témoigne véritablement de notre obsession pour la satisfaction client, et ce depuis le lancement de Conto. Et puis enfin, Conto, c'est plus de 1300 employés, certains sont ici et je les salue, répartis dans 5 bureaux, donc nos 4 marchés, mais également en Serbie. Alors, comme je le disais, Conto fait partie de ces outils qui changent véritablement le panorama. Or, la finance et toute cette innovation dans la finance n'a pas toujours été très connue pour être un secteur avec beaucoup d'innovation. La finance, on parle souvent de la finance comme parfois on a pour référence des process assez manuels, fastidieux, avec des outils souvent archaïques. Et l'innovation dans la finance, elle a mis du temps à arriver. Alors elle a démarré d'abord plutôt dans le monde de la finance de marché, dans les années 70 et 80, avec l'accélération des flux du trading. Et puis il a fallu attendre les années 2000 et 2010 pour voir véritablement l'innovation arriver également dans le monde de la finance d'entreprise. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que cette innovation, elle a également été permise par l'évolution du cadre réglementaire. Et c'est assez rare pour le noter, le cadre réglementaire a véritablement permis un foisonnement de l'innovation dans le monde de la finance. Alors, en Europe, c'était principalement 2 directives, les directives DSP1 et DSP2. Donc la première, DSP1, qui a véritablement permis l'éclosion des systèmes de paiement, notamment la zone SEPA en zone euro. Et puis plus récemment, en 2019, la DSP2, qui a rendu obligatoire le partage des données et systématisé notamment l'intégration des outils à travers des API, qui permettent les échanges beaucoup plus naturels et natifs entre outils. Donc ces évolutions ont permis donc le foisonnement en fait, de l'innovation et avec des nouveaux acteurs qui sont venus un petit peu bousculer les acteurs traditionnels et changer le paysage. Alors ces outils concrètement, qu'est-ce qui change dans la vie d'un directeur financier et de ses équipes? Moi je pense que ces outils, ils ont principalement une vraie valeur ajoutée autour de 3 axes principaux. Le premier, c'est un gain de productivité et un gain de temps immédiat. C'est-à-dire que je suis capable de faire en beaucoup moins de temps les tâches que je faisais déjà auparavant. Par exemple, le traitement des factures fournisseurs qui vont être automatisées via une technologie d'OCR. On va également être capable d'avoir une lisibilité, une visibilité beaucoup plus forte sur le travail fourni via les approches collaboratives, le partage de l'information. On peut penser par exemple aux outils de visualisation de data comme Tableau ou Looker. Et puis enfin, il y a une capacité d'analyse renforcée, c'est-à-dire qu'on est capable de faire beaucoup plus que ce qu'on était capable de faire avant via un simple outil Excel. Je pense là notamment aux outils de planification financière qui vont permettre beaucoup plus rapidement de créer des analyses, des scénarios beaucoup plus poussés que ce qu'on pouvait faire auparavant. Alors cette valeur ajoutée, elle permet vraiment
aux équipes finance d'aller beaucoup plus loin dans leur quotidien. Elles permettent de faire moins d'erreurs, de donner plus de visibilité sur leur travail, mais aussi sur l'intégralité de l'information financière au sein de l'entreprise, de pouvoir la transmettre, la transférer plus facilement. Ça permet également de réduire les coûts, car on est plus efficace, à la fois au sein de l'équipe finance, mais au sein de l'entreprise dans sa globalité. Et puis, cerise sur le gâteau, ça permet d'avoir des équipes plus engagées et plus performantes. Donc on a véritablement un cercle vertueux qui se crée quand on commence à digitaliser et à transformer sa fonction finance. Alors là, je vais faire une petite parenthèse. Il y a énormément, on le sait, il y a beaucoup d'outils qui sont présents sur le marché. Et c'est parfois difficile de s'y retrouver. Et alors, je vais, loin de moi, évidemment, l'idée de vous orienter vers tel ou tel outil. Mais en tout cas, je voulais simplement partager avec vous trois conseils ou recommandations basées sur mon expérience et puis celle de mon équipe pour savoir comment choisir ces outils. Je pense que le premier et le plus important, c'est d'être extrêmement clair sur quels sont vos besoins. Vous n'avez pas forcément les mêmes besoins que l'entreprise d'à côté, que votre voisin. Et donc vraiment analyser, faire une vraie analyse de la valeur que j'attends de cet outil, c'est clé pour choisir le bon outil. Deuxièmement, évidemment, aller chercher beaucoup de feedback, parler à vos pairs, parler à des gens, des clients qui utilisent telle ou telle solution. Ils auront parfois un regard un peu plus neutre et transparent sur la valeur ajoutée que leur donne leur outil. Et puis troisièmement, très important de favoriser des outils qui s'intègrent extrêmement bien avec les vôtres. L'intégration entre outils vous permettra un gain de temps et un gain de fiabilisation de la donnée, notamment quand on va transférer des données d'un outil à un autre, qui sont absolument cruciales pour bien performer. J'ai un petit trou, pardon. Je referme la parenthèse du coup. Donc tous ces outils, ce qui est, comme je le disais en introduction, ils nous permettent vraiment de faire évoluer notre rôle de financier au sein des entreprises. Alors, je vous rassure, le cœur de métier du directeur financier ne change pas. Le directeur financier reste le garant de la bonne gestion, de la gestion financière saine de l'entreprise. Il reste également responsable du financement de l'entreprise afin de pouvoir financer son développement, d'apporter les moyens de développement de l'entreprise, mais aussi de la bonne allocation des ressources, à savoir est-ce que ces ressources financières vont être bien investies et bien allouées au sein de l'entreprise. Donc ces missions-là restent évidemment le nerf de la guerre et le cœur de l'activité du CFO et du directeur financier, mais donc grâce à ces outils, ces gains de temps, ces gains d'optimisation, le directeur financier est capable de prendre beaucoup plus de place au sein de l'entreprise et de jouer un rôle beaucoup plus important. Et ce rôle beaucoup plus important, il peut le jouer principalement à deux égards. Tout d'abord, il va pouvoir influencer et diriger et donner une direction aux activités, aux opérationnels et à la direction générale beaucoup plus fort. Il va pouvoir être un véritable business partner, apporter un éclairage plus nouveau sur les chiffres, faire le lien entre la donnée opérationnelle et la donnée financière, construire des ponts entre les équipes. Il va être un moteur aussi de la définition de la stratégie de l'entreprise, de redéfinir la vision, l'ambition, les objectifs et comment est-ce qu'on cascade le management de la performance. Donc ça, c'est le premier volet, vraiment être au service de l'activité, du business et de la direction générale. Et puis deuxièmement, il peut, grâce à cette transformation digitale, se positionner comme un véritable vecteur de changement et un vecteur de transformation au sein de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, je pense, pour nous les financiers. On a plutôt tendance à subir le changement. Et grâce à cette transformation digitale, on peut véritablement redevenir acteur de ça. Et alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par moderniser sa propre fonction. Nettoyer devant sa porte, moderniser, montrer l'exemple. Et une fois qu'on a commencé à embarquer, à collaborer, à voir la valeur ajoutée qu'on peut apporter via ce transfert de cette information, ce partage de l'information, ce nouvel éclairage qu'on est capable de donner, eh bien, on va venir donner envie aussi aux autres fonctions, aux autres équipes de se moderniser et de se digitaliser. Il faut évidemment bien communiquer autour de ça. Le changement, c'est bien, c'est nécessaire, c'est moteur, mais il faut savoir bien le faire, il faut savoir prendre son temps, il faut savoir expliquer, communiquer et embarquer les équipes. Et enfin, pour se positionner véritablement en partenaire de l'activité et de la direction générale. Donc je voudrais simplement vous laisser avec ce petit mot de la fin, qui est de vous dire que grâce à la modernisation de nos outils, on a véritablement la possibilité de rendre la finance beaucoup plus clé et transformante au sein de l'entreprise, que c'est une véritable occasion à saisir et je vous invite tous à le faire au sein de vos entreprises. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.